Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire un bonnet marin. Alors pour ça, on va utiliser du blanc, du bleu et du rouge. Pour faire ce petit bonnet, on va prendre le métier à tisser avec les trous vers le haut. La flèche rouge indique bien le haut. Et on va aligner tout en bas la première colonne. Donc notre métier à tisser, elle a la forme d'un rectangle. On va à chaque fois utiliser deux élastiques. Je prends deux élastiques bleus. Je vais venir faire un 8, donc je les double et je les emmène du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche. Ensuite, je prends deux élastiques bleus que j'emmène du deuxième plot au troisième plot, du troisième au quatrième, et là je vais continuer jusqu'à l'avant-dernier plot de gauche. À chaque fois, deux élastiques. Une fois que j'arrive à l'avant-dernier plot de gauche, je prends deux élastiques bleus, je viens les doubler, donc je fais un 8, et je les amène de l'avant-dernier plot au dernier plot. On va venir au milieu et on va prendre deux élastiques blancs. On va venir les doubler et je les emmène du premier plot du milieu au deuxième plot du milieu. Et ensuite, je vais aller jusqu'à l'avant-dernier plot avec deux élastiques que je ne double pas. Sur l'avant-dernier plot du milieu, je prends deux élastiques blancs, je viens les doubler, donc je fais un 8 et je les emmène de l'avant-dernier plot du milieu au dernier plot du milieu. On va venir refaire exactement la même chose à droite en blanc. Donc, du premier au deuxième plot, deux élastiques que l'on double et qu'on emmène du premier au deuxième plot de droite. Et ensuite, on descend à chaque fois deux élastiques. Arrivé à l'avant-dernier plot de droite, je prends deux élastiques blancs, je fais un 8, je les double et je les emmène du dernier plot à l'avant-dernier plot de droite. Alors, on va venir mettre des élastiques de maintien. Donc, à chaque fois, on va prendre, donc on va bien descendre déjà tous les élastiques sur les plots. Donc, je prends à chaque fois un élastique blanc. Je vais aller dans le dernier plot. Je vais passer comme ça mon élastique de maintien. Donc, du dernier plot de gauche au dernier plot de droite. Une fois qu'il est mis, je vais faire un 8 et je vais rattacher le plot du milieu et le plot de droite. Donc, je fais le 8 et je rattache le plot du milieu et le plot de droite, comme ceci. Donc l'élastique blanc passe une fois sur le plot bleu et deux fois sur les plots blancs. Et on vient faire ça pour toutes les rangées.
Donc à chaque fois, je mets l'élastique, je fais un 8 et je rattache uniquement les deux colonnes blanches. Voilà. On va venir sur les derniers plots. Je prends un élastique bleu, je passe mon crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles sur mon crochet que je viens mettre tout en haut à gauche. Dernier plot de gauche. Je prends un élastique blanc, je passe mon crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles sur le crochet et je viens les mettre sur le dernier plot du milieu. Je prends à nouveau un élastique blanc, je passe le crochet, je fais 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 petits cercles que j'emmène sur le dernier plot de droite. Voilà. On a fini le bonnet, on va pouvoir retourner le métier à tisser. Je vais commencer en bas à gauche. Je passe mon crochet sous l'élastique capuchon et sous l'élastique de maintien. Je viens attraper les deux derniers élastiques et je les remonte sur le deuxième plot. Alors j'ai attrapé trop d'élastiques. Voilà. Donc j'attrape, pardon, il y a 4 élastiques puisque on a mis 2 élastiques doublés. Voilà, et on les emmène sur le deuxième plot. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, à nouveau, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et on va remonter comme ça toute notre colonne. À chaque fois, on ne prend pas les élastiques de maintien, donc on passe bien le crochet en dessous. On attrape bien 2 élastiques à chaque fois et on remonte notre colonne. Arrivé à l'avant-dernier plot, je passe sous les élastiques de maintien, j'attrape les 4 élastiques et je les amène sur le dernier plot. On va repartir tout en bas. Premier plot du milieu, je passe sous les élastiques capuchon, sous l'élastique de maintien, j'attrape les 4 derniers élastiques et je les remonte vers le deuxième plot. Pardon. Deuxième plot, je passe dans le plot, je passe sous les élastiques de maintien et je remonte 2 élastiques. Et là, on peut remonter 2 élastiques à chaque fois. Pareil, on passe bien sous les élastiques de maintien. On n'oublie pas d'élastique et on n'oublie pas de plot. Et on remonte toute notre colonne. Arrivé à l'avant-dernier plot du milieu, je passe sous les élastiques de maintien, j'attrape les 4 derniers élastiques et je les remonte sur le dernier plot. On va repartir tout en bas. Premier plot de droite, on passe sous les élastiques bleus, capuchon, sous l'élastique de maintien blanc,
on attrape les 4 derniers élastiques et on les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, on passe sous l'élastique de maintien et on remonte les 2 élastiques. Et à chaque fois, on remonte, comme pour les 2 premières colonnes, nos 2 élastiques qui sont tout en bas sur le plot. Et on remonte sur le plot du dessus. Arrivé à l'avant-dernier plot de droite, je passe sous l'élastique de maintien, je vais attraper les 4 élastiques bleus tout en bas et je les remonte sur le dernier plot de droite. Je vais prendre un crochet que je vais passer dans le dernier plot sous tous les élastiques bleus et je peux enlever les élastiques du plot de droite. Sans lâcher, je repasse dans le dernier plot du milieu sous tous les élastiques blancs et je viens enlever les élastiques du dernier plot du milieu. Et à nouveau, je repasse mon crochet dans le dernier plot de gauche et j'enlève tous les élastiques du dernier plot. Et maintenant, je peux retirer tous les élastiques qui sont sur le métier à tisser. Voilà. Alors, on va pouvoir détendre un petit peu nos élastiques. Donc, on a donc tous les élastiques bleus, là, on peut venir les séparer. Et ensuite, on va séparer en deux les élastiques blancs, ceux qui viennent de la colonne de gauche et ceux qui viennent de la colonne du milieu. Voilà. Donc, on se retrouve avec 3 petits tas d'élastiques sur notre crochet. On va glisser et refaire nos petits tas. Alors, on va avoir besoin de 2 élastiques blancs et d'un élastique bleu. Je vais prendre la première partie de mes élastiques qui sont sur mon crochet et je vais venir chercher à l'extrémité de la colonne qui est tout à gauche l'élastique capuchon. C'est l'élastique qui n'a pas la même forme que les autres, qui forme un cercle et qui est vraiment à l'extrémité de la colonne. Voilà, c'est celui-là. Je vais attraper mon élastique capuchon qui est composé de 4 petits cercles et je le mets sur mon crochet. Je viens attraper un élastique blanc, je le tends et je vais glisser mon élastique capuchon sur l'élastique tendu. Et ensuite, je vais venir faire glisser le premier petit tas d'élastique blanc sur l'élastique qui est tendu. Donc on peut y aller en plusieurs fois. Hop. Voilà. Une fois que tous les élastiques sont passés dessus, je rattrape l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. J'ai 2 petits cercles sur mon crochet composés de cet élastique. Le cercle qui est le plus haut sur le crochet, je vais le passer au-dessus du crochet et le lâcher. Je le passe au-dessus et je le lâche. Et là, je vais pouvoir venir serrer mon élastique blanc. On va s'attaquer maintenant à la deuxième partie d'élastique blanc. Je vais venir attraper mon élastique capuchon, composé donc de 4 petits cercles, à l'extrémité de la colonne du milieu. On refait la même chose, on prend un élastique blanc et on vient le tendre. Et je vais glisser mon élastique capuchon sur l'élastique tendu. Une fois que ça a glissé dessus, j'attrape ma deuxième partie d'élastique blanc et je viens
la mettre sur l'élastique tendu. Je vais avancer mon crochet et je rattrape la partie de l'élastique tendu qui est sur mon doigt avec mon crochet. J'ai donc 2 petits cercles sur mon crochet, le cercle qui est le plus haut, pareil que tout à l'heure, je le passe au-dessus du crochet et je le lâche. Je le passe au-dessus et je le lâche. Et là, je peux venir serrer cet élastique blanc. Voilà. On va maintenant venir chercher les 4 petits cercles de l'élastique capuchon à la fin de la colonne bleue. Et on refait la même chose, on prend un élastique bleu, on vient le tendre et on va passer tous les élastiques qui sont sur le crochet, tous les élastiques bleus du coup, sur l'élastique tendu. Voilà. Une fois qu'ils sont tous passés, je viens rattraper avec mon crochet la partie de l'élastique qui est sur mon doigt. J'ai 2 petits cercles sur mon crochet, le cercle du dessus, je le passe au-dessus et je lâche. Et là, je viens serrer à nouveau. Voilà. Alors, on a fini notre petit bonnet. Donc, on va venir passer le doigt dans le bonnet comme ça et l'écarter un petit peu. Alors, le but là, c'est de fermer le haut du bonnet, donc la partie blanche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un X de cette manière, comme ceci, avec donc 2 élastiques blancs. Je m'explique. Je vais passer dans 2 élastiques blancs, puis en face dans 2 élastiques blancs. Donc j'ai 4 cercles sur mon crochet. Je prends, peu importe où, je prends un élastique blanc et je viens passer mon élastique sous les 4 cercles que je viens de faire. Une fois que l'élastique est passé, je rattrape la partie de l'élastique qui est sur mon doigt. J'ai 2 petits cercles et comme tout à l'heure, le petit cercle qui est le plus haut sur le crochet, je le passe au-dessus et je lâche et je viens tirer. On va venir faire la même chose en face pour que ça fasse comme un X, c'est-à-dire que j'ai fermé ces 2 parties-là, maintenant je vais fermer ces 2 parties-là. Donc j'attrape 2 élastiques ici et 2 élastiques en face. Je prends un élastique blanc, je le tends et je viens le passer sous mes 4 petits cercles. Une fois qu'il est passé, je rattrape l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. J'ai 2 petits cercles, le petit cercle qui est le plus haut sur le crochet, je le passe au-dessus et je lâche. Et je viens serrer. Voilà. Alors, maintenant, on a tous nos petits nœuds là. On va pouvoir retourner. Donc, on passe le pouce au-dessus et on vient retourner notre petit bonnet. Voilà. Alors, on va venir placer le pompon. Alors, pour le pompon, j'ai besoin d'élastiques rouges. Je vais en prendre 4. Donc, 4 élastiques rouges que je mets pas du tout sur mon index. Que je prends avec mon crochet et je vais venir faire 4 tours. 3 tours, pardon. 1, 2 et 3. Ça nous fait une petite boule. Je prends un élastique rouge, je le mets sur mon index, je l'attrape avec mon crochet et je le tends. Et je vais venir glisser mes élastiques sur l'élastique tendu. Une fois qu'ils sont dessus, je vais avancer mon crochet et je vais rattraper la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. Il me reste 2 petits cercles sur mon crochet. Le cercle qui est le plus haut, je le passe au-dessus et je lâche. En maintenant la boule, je maintiens la boule, je passe au-dessus et je lâche. Et je viens serrer, tout en maintenant la boule, je viens serrer mes élastiques.
Voilà. Alors on peut bien replacer les élastiques hein, pour que ça fasse une jolie petite boule. Une fois qu'on a fait ça, le but va être de venir la poser dessus. Donc je vais passer en dessous, sous le chapeau. Je vais prendre un crochet plus fin. Donc je passe en dessous, à l'intérieur, et je viens faire ressortir mon crochet à l'endroit en plein centre, au milieu, là où je veux voir ma boule. Une fois que le crochet est sorti, je viens attraper la boule par la grande boucle. Je viens tendre ma boucle et je peux passer à l'intérieur. Voilà, donc j'ai ma petite boule dessus. Pour maintenir l'élastique rouge à l'intérieur, je passe n'importe où dans mon chapeau à l'intérieur et je viens attraper ma boucle rouge que je viens coincer dans les autres élastiques. Hop, voilà. Il ne me reste plus qu'à venir mettre mes petits liserés rouges. Donc pour ça, j'ai pris 2 élastiques rouges et je les ai tout simplement posés sur le petit bonnet à l'endroit où je veux les mettre. Donc moi, c'est entre le bleu et le blanc. Voilà. Vous pouvez lui redonner une forme. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. À très vite pour de nouveaux tutos.